Donc à partir du moment où tu as plusieurs jours à plus de 10 degrés, il faut commencer à stimuler la ruche. Stimuler la ruche, c'est faire du sirop 50-50, c'est-à-dire 1 kg de sucre, 1 litre d'eau, et tu fais chauffer ça à 30 degrés, tu apportes ça tous les 3 jours, un verre, voire 2 verres, surtout jamais trop, parce que sinon tu vas déclencher un essaimage beaucoup trop rapidement. Pourquoi stimuler? Parce que là on est en fin d'hiver, les abeilles d'hiver sont en fin de vie, et il faut absolument des abeilles dans la ruche. Et donc les abeilles sont en fin de vie, et quand tu stimules, c'est comme si tu apportais du nectar, donc elles vont vite descendre le nectar, enfin le sucre, enfin le sirop dans la ruche, et ça va booster la reine va se dire, ah, il y a du nectar qui rentre, il faut absolument que je redynamise ma plante, il faut que je fasse du couvain. Il faut 3 semaines environ, le temps que le couvain naisse et faire de nouvelles abeilles. Les abeilles, les ouvrières de printemps et d'été. Donc la stimulation c'est maintenant, dès que tu as plusieurs jours à plus de 10 degrés, on y est. Normalement on stimule début mars. Voilà. Et par contre, la stimulation, il faut faire ça tous les 3 jours, pendant 15 jours. Mais ça il faudrait déjà commencer par ouvrir la ruche, regarder un peu l'état de la colonie, savoir si elle a repris son couvain. Normalement le couvain a repris, elle a même repris depuis un mois. Regardez si déjà elle a commencé à reprendre si la reine a commencé à reprendre son couvain, à pondre globalement. Et aussi changer les plateaux de fond. Là c'est la visite sanitaire, et la visite sanitaire, on change les plateaux de fond, on les nettoie. Pareil, pour stimuler, il va falloir retourner les nourrisseurs, laisser quand même le candy, parce qu'il faut bien de la bouffe malgré tout, on ne sait jamais, là, avec la gelée, etc., ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas forcément de fleurs, vu que toutes les fleurs ont dû à moitié gelées, donc elles n'ont pas forcément à bouffer, donc le candy c'est quand même un bon supplément, et en plus du supplément de la stimulation, c'est du sirop chaud. Sirop chaud, 30 degrés maximum. Et du coup, je mélange le sirop chaud et le candy au même endroit? Non, tu mets le nourrisseur Nico, il est coupé en deux. Ouais. D'un côté, tu vas avoir le trou, le fameux trou qu'il y a pour poser le bloc de candy troué, tu le poses sur le trou, et de l'autre côté, tu vas avoir un autre bloc, c'est là-dedans que tu vas mettre ton verre de sirop. Par contre, il faut absolument que le sirop, enfin la ruche soit inclinée de cette façon, de façon à ce que, ici tu vas mettre ton sirop, de façon à ce que le sirop rentre bien dans la porte. C'est pour éviter les noyades. Parce que si tu mets par exemple ton sirop, alors que la ruche est comme ça, tu mets ton sirop là, elles vont avoir l'occasion de passer par la porte et donc de toutes se noyer. Et c'est une catastrophe. Donc il faut éviter, ça arrive les noyades, c'est pas très grave, il faut quand même, selon le type de noyade, il faut éviter les noyades de sirop. Donc que la ruche soit inclinée, et même que la porte d'entrée de la ruche soit inclinée de façon à ce que ça chasse l'humidité, ça fasse sortir l'humidité, etc. Et qu'en même temps le sirop puisse taper contre les 2 petites portes qu'il y a sur le nourrisseur. Ça c'est vraiment important. Pour éviter les noyades. Par contre, vous stimulez 1 verre, 2 verres maxi, plutôt 1 verre, j'ai envie de dire, tous les 3 jours. Et il faut déjà voir aussi si vous faites une stimulation ou 2, et vous regardez déjà comment elles prennent le sirop chaud. Si elles ne prennent pas le sirop, etc., il y a peut-être un problème sur la colonie, en fait. Et donc il faut arrêter. Il faut laisser faire. Et vous retournez bien. Donc je fais un test, je mets du sirop. Tu fais ça, tu fais une fois. Et je reviens 3 jours après, voir ce qui s'est passé. Normalement, elles le prennent dans la journée. Hein. Elles démontent tout, elles défoncent tout dans la journée. Le sirop, c'est simple. Hein. Sucre en poudre, 1 kg, 1 litre d'eau. Okay. 50-50, c'est la stimulation. Pareil, hein, faut regarder. Donc ça, je me répète probablement. Il faut regarder la reprise du couvain, etc., etc., etc. Pour éviter alors pareil, le couvain, pour pas faire le couvain, normalement, les abeilles le gardent chauffé à 34 degrés dans la ruche. Donc ce qu'il faut, c'est il faut qu'il y ait au moins plus de 14 degrés à l'extérieur, enfin 10, 14, enfin vraiment pour lever tous les cadres un par un, pour bien les regarder, etc. 14 degrés. Parce que sinon, ou alors si vous levez en ninja, bah, hop, on regarde, on referme. Sinon, vous allez faire du couvain morné, enfin du couvain gelé, quoi, du couvain refroidi. Couvain refroidi, ça se voit pas tout de suite. On a l'impression qu'on a du couvain, ouais, j'ai du couvain. Tu retournes 3 jours ou une semaine après, ouais, j'ai du couvain, sauf que le couvain est mort, il est gelé. Il était refroidi. C'est comme un œuf d'un pigeon. Hein. Le pigeon, il n'est pas là pendant 24 heures, les œufs, ils sont toujours là, et puis 3 semaines après, ils sont toujours là, et puis il ne se passe jamais rien, quoi. C'est pareil pour le couvain. Donc, à partir de 14 degrés, on peut commencer à lever les cadres, mais vite fait, quoi. Et par contre, pour la stimulation, c'est plusieurs jours à plus de 10 degrés.
Ok. Donc essayez de faire les deux. Faut trouver le bon spot, quoi. Par exemple, tu arrives à 14h, il fait un peu plus de 14-15, hop, vous pouvez lever. Mais ça n'empêche pas de faire la stimulation. Si vous ne pouvez pas lever, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas lever les cadres, c'est pas grave. Ça n'empêche pas de stimuler. Là, il y a des jours à plus de 10 degrés, il faut y aller. Hein. C'est maintenant. C'est pas. Ce qu'il faut aussi, c'est si vous voulez récolter, ce qui se passe avec la stimulation, c'est que si vous voulez, parce que vous allez mettre des hausses, je pense, mi-avril. Il faut absolument arrêter de mettre du sirop de stimulation un mois avant la pose de la hausse. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est que sinon les abeilles vont remonter le sirop dans la hausse. Et donc vous allez faire du miel de sirop. Donc ça, c'est pas possible. C'est dégueulasse. Enfin, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est pas faire du miel. Ça veut dire que là, vu qu'on est déjà le 4 mars, j'ai que 10 jours pour stimuler. Non, tu fais tes stimulations pendant 15 jours. Allez à 3 semaines, mais il faut bien prévoir d'arrêter 3 semaines avant de mettre la hausse. Quoi. Normalement, c'est un mois. Entre la dernière stimulation, enfin la dernière mise de sirop et la pose de la hausse, il faut environ un mois normalement. Voilà. Après, il y a une autre technique. Tu peux commencer à mettre ta hausse mi-avril, même si tu as un doute sur le climat. Ce que tu fais, c'est que tu poses ta grille à reine. Tu n'es pas sûr que les abeilles vont monter dans ta hausse. Donc pour éviter de leur mettre un espèce de volume froid, une hausse, un volume froid, avec les cadres, et tu n'es pas sûr qu'elles montent, tu n'es pas sûr qu'elles aient décidé de monter, tu poses ta grille à reine, tu mets une feuille de papier journal, mais du vrai papier journal. Le papier journal, genre le Parisien mettait pas du papier journal publicitaire ou pas du papier journal, du vrai journal. Tu poses ta grille à reine, tu poses ta feuille de journal, tu poses ta hausse. Et tu prends un couteau, tu fais un trou ou 2 ou 3. De toute façon, entre les interstices de la grille à reine et la feuille de journal, de toute façon, qu'elles comprennent qu'il y a de l'espace là-haut. Et après, au bout d'un moment, dès qu'elles vont décider de monter, elles vont tout dévorer la feuille de journal. Mais si elles n'ont pas décidé, ça évite ce volume froid, en fait. Donc la feuille de journal. Après, tout dépend du climat. J'ai posé, par exemple, les premières hausses, je les ai posées début avril, et puis finalement, il y a une petite vague de froid derrière. Bon. D'accord. Et c'est comme pour les essaims artificiels. Les essaims artificiels, il y a un truc hyper important. On commence jamais les essaims artificiels avant qu'il y ait les faux bourdons. Les faux bourdons, vous allez voir le couvain de faux bourdons. Il faut quand même savoir qu'il va mettre 3 semaines à naître, le faux bourdon, et qu'il va encore avoir peut-être autant pour être à maturité. Donc ça fait 6 semaines. Si vous faites un essaim artificiel, 6 semaines. Si vous faites un essaim artificiel, admettons, le 1er avril, vous allez avoir une reine prête à faire son vol nuptial le 30 avril. Le 1er avril, vous faites l'essaim artificiel. Une semaine après, les abeilles vont avoir fait leur cellule royale. Donc au bout d'une semaine, on lève les cadres tout doucement pour vérifier qu'il y a un début de cellule royale. À partir du moment où il y a un début de cellule royale, c'est très bon signe. Et au bout de 4 semaines, elle va être prête, au bout de 4 semaines environ, elle va être prête à faire son vol nuptial. Sauf que s'il n'y a pas de bourdon pour la féconder, ça va faire une reine stérile. Donc ton essaim artificiel, tu prends, tu le jettes. Façon de parler. C'est un peu compliqué, il faut un peu jongler sur tous ces trucs-là. Donc ce que tu peux faire après derrière, c'est que si tu as fait ton essaim artificiel le 1er avril, 7-8 jours, 15 jours, mais c'est pas possible, 7-8 jours après, tu lèves, tu vois que tu n'as pas de cellule royale, c'est pas bon. Ça veut dire que derrière, elles font rien. Donc ce qu'il faut, c'est remettre à nouveau du couvain. Et elles font des cellules royales pas sur du couvain. Alors, évidemment pas sur du couvain fermé, elles ne vont jamais faire une cellule royale là-dessus. Elles vont faire leur cellule royale sur du couvain ouvert, mais du couvain qui a une journée ou 2. Donc ça se voit limite à la loupe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir une espèce de tout petit bâtonnet blanc qui se voit à peine à l'œil nu. Là, elles ont des chances de faire la cellule royale dessus. Sinon, elles ne le feront pas. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, pour faire l'essaim artificiel... Quand elles font la cellule royale, il y a déjà le... elles font ça à partir d'un couvain. Elles font ça à partir d'une ponte de couvain. Il y a déjà eu la ponte, en fait. Elles font la cellule royale par-dessus, parce qu'elles ont décidé que elles ont dit, tiens, lui, là, il est bon. Ça va être cette espèce de petite chure, là, enfin, ce petit machin, là, que la reine a pondu. Que l'ancienne reine... Oui. Et c'est pareil, l'essaim artificiel, vous n'allez pas le mettre à Montreux, enfin, vous n'allez pas le mettre où vous êtes. Il faut un deuxième rucher à 3 km. Ouais, mais ça, on n'a pas. Donc, il n'y aura pas d'essaim artificiel. Je ne sais pas ce que vous allez faire de votre couvain. Ça va être un vrai problème parce qu'il y aura bien des cadres de couvain qu'il va falloir dégager. Parce que En fait, si je peux avoir... 3 km minimum. En fait, j'ai
Le gars qui est responsable du jardin partagé, là, à Montreuil, le nouveau jardin partagé que j'ai trouvé, il a des ruches. Et je pense que j'ai moyen de trouver un emplacement. Alors, 3 km minimum. Mais c'est Sinon- plus de 3 km. D'accord. C'est 4 ou 5 là. Donc dans l'essai artificiel, c'est 3 cadres de couvain, un cadre à bâtir, donc c'est-à-dire un cadre avec une feuille cirée non bâtie, et un cadre bâti. Et normalement, il faudrait un cadre de miel, que vous n'avez pas, donc il faut les gaver au sirop. Parce qu'il faut savoir que déjà, pour qu'elles le bâtissent, le cadre, c'est que vous allez leur donner du sirop, elles vont vite le descendre, le sirop, pour manger, pour nourrir la reine, pour garnir le cadre. Et à partir du moment où elles sont en surabondance de nectar, ça va déclencher leurs hormones cirières, enfin je sais pas quoi, ça va déclencher leur truc cirier, je sais pas comment le terme exact, ça va déclencher. À partir du moment où elles sont en surabondance, elles font la cire. Et pas avant. Il faut absolument qu'elles construisent leur cadre à cirer pour aller mettre du couvain. Parce que la reine, dès qu'elle voit un nouveau cadre qui vient d'être ciré, elle ira en priorité aller mettre, la nouvelle reine, elle ira en priorité mettre ses premières pompes dans le nouveau cadre. Ça, c'est l'essai artificiel. On revient sur l'essai artificiel. Au bout d'une semaine, tu lèves, t'as pas de couvain. T'as pas de cellule royale. Ah bon. Au bout de la deuxième semaine, ton essai artificiel n'a pas fonctionné. Par contre, tu as mis 3-4 jours de couvain, ça veut dire que tu vas avoir les abeilles qui sont à l'intérieur vont s'occuper du couvain, tu vas avoir de la naissance de petites abeilles, etc. Machin, mais tu n'as pas de reine, tu n'as plus la matrice en fait. Ça ne fonctionne pas. Donc au bout de 15 jours, tu n'as toujours pas de cellule royale, ça va poser problème. Donc au bout de 15 jours, toujours pas de cellule royale, il ne se passe rien. Tu remets un cadre de couvain très frais d'une de tes ruches, de tes anciennes ruches qui poussent trop fort. Tu vas essayer de prendre un joli cadre, pas forcément le plus beau, parce qu'il faut laisser à ta ruche initiale du couvain, il faut la laisser fonctionner normalement. Tu vas prendre un nouveau cadre de couvain, avec du couvain très frais, que tu vas rebourrer dans ton essai artificiel, en espérant, une semaine plus tard, que tu aies un début de cellule royale. Mais comment je fais si ma ruche elle est à 3 km? Ça veut dire qu'il faut que je transporte juste un cadre? Non, tu refais... ouais, si, non. C'est pour ça que moi j'ai... Comment je fais? Ah bah, t'as pas vrai, c'est emmerdant. Moi j'ai plein de ruchers. J'ai 3 ruchers différents, 3, 4, 5, 6 ruchers différents. Je vais, par exemple, à mon endroit A, je fais un essai artificiel. Mais je mets mes 3-4 machins, je ferme la ruchette, j'emmène tout de suite au rucher B, à plus de 3 km. Mon rucher B, je m'aperçois que mon essai artificiel ne fonctionne pas. C'est mon rucher B, donc j'ai déjà des ruches. Donc sur mes ruches de mon rucher B, je pique un couvain que je mets dans mon essai artificiel. Ah ouais, moi j'ai pas ça, moi. Ce que tu peux faire, ouais. Ah, faut que je les transporte. Ouais, mais alors tu transportes pareil, faut pas que tu fasses du couvain morné. Enfin, du couvain refroidi. Donc il faut que tu le transportes, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu, ouais, cette situation me paraît en fait. Je peux pas diviser en fait. Bah, il faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, parce que de toute façon tes ruches, si tu les coupes pas, enfin si tu retires pas un cadre régulièrement, tu ne dois pas dépasser 6-7 cadres, mais même pas 7, c'est beaucoup trop. Tu ne peux pas dépasser 6 cadres de couvain dans ta ruche, parce que sinon qu'est-ce qui va se passer? Surtout que tes reines ne sont pas neuves, ça va essaimer. Donc tu vas avoir plus de la moitié de ta ruche qui va se barrer. Donc tu es obligé, et puis de toute façon même sanitairement parlant, tu remplaces un couvain, enfin tu remplaces un vieux cadre noir, parce que vous n'avez que des cadres noirs quasiment dans vos ruches, donc tu prends un vieux cadre noir avec du couvain dedans, tu le dégages, tu le mets dans un essai artificiel et tu remets un nouveau cadre à bâtir. Ça, de toute façon, vous êtes obligé de le faire. Normalement, c'est minimum 3 cadres de corps remplacés par ruche par an. Normalement. Enfin, minimum, ouais, j'étais jusqu'à 5-6, mais normalement, c'est entre 2 et 3, sanitairement parlant, pour que ce soit propre. Parce que là, vos cadres, vu comment ils sont noirs, ils ont des années. Et il ne l'a jamais fait. Donc ça va pas. Ok. Bon bah merci. Tu devrais faire des vidéos sur YouTube. Non, parce que là, c'est un peu disparate.